Bonjour, aujourd'hui direction les bords de la mer Adriatique vers un pays qui subit actuellement un vrai boom touristique, l'Albanie. Après des dizaines d'années éloigné du monde en subissant une dictature particulièrement féroce, ce pays fascinant à plusieurs titres se développe à vitesse grand V. Il est donc grand temps de s'y rendre. En termes de visite, il est naturel de commencer par la capitale, Tirana. Ce n'est pas particulièrement une très belle ville, mais il est plutôt agréable de s'y promener, notamment sur la célèbre place Skanderberg. De fait, son bric-à-brac architectural et son développement anarchique ne sont pas dénués de charme. Et c'est surtout là qu'on prend vraiment conscience de la dictature qu'a subi ce pays. Les deux visites incontournables à Tirana sont dans un premier temps la Maison des Feuilles, qui est un musée dédié à l'espionnage subi par la population pendant la dictature communiste. L'autre visite est un abri anti-atomique qui a été construit dans la périphérie de Tirana. Il s'agit d'une visite à déconseiller aux personnes claustrophobes, car on s'enfonce profondément dans d'immenses galeries qui semblent interminables. Continuons par le parc archéologique d'Apollonia, intéressant à voir, même s'il n'est pas au même niveau que certains autres sites du pays. Continuons par la visite de Berat, ville surnommée la ville aux 1000 fenêtres, qui est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Berat est une ville envoûtante, calme et tranquille, et c'est un véritable plaisir de se perdre dans le labyrinthe de ces nombreuses petites ruelles tortueuses. N'oubliez pas de monter à la citadelle, d'où vous avez une vue absolument formidable sur la ville et les alentours. Continuons vers le sud de l'Albanie, à la découverte de villes balnéaires comme Saranda. Non loin de Saranda, à visiter impérativement est le site de Butrint, qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO également. On y trouve à la fois des vestiges romains, grecs, vénitiens et byzantins. C'est d'ailleurs un des sites archéologiques les plus importants des Balkans. Continuons par la visite de Gjirokastër, petite ville ottomane. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et j'ai particulièrement aimé cette petite ville accrochée à flanc de montagne. Toutes ces visites et bien d'autres encore peuvent s'effectuer par le biais d'un voyage que vous trouverez dans l'une de nos brochures, mais peut également s'effectuer en privatif, en voiture particulière, et nos agences peuvent se charger de la réserver, ainsi que les hôtels durant votre séjour. Alors bon voyage en Albanie!